Salut tout le monde. EBI Énergie, Richard Prévost et Laurie Deveau. Donc, on va vous parler de c'est quoi le gaz naturel comprimé, qu'est-ce que ça fait dans la vie, à quoi ça sert, à qui ça sert, pourquoi c'est là, puis comment ça coûte. Si vous avez des questions, attendez pas à la fin, breakez-nous, levez la main, on va vous répondre. Gardez pas ça en dedans, c'est pas bon, il faut que ça sorte. Oui, bien, on peut commencer rapidement en vous présentant c'est qui EBI. EBI, c'est une entreprise familiale qui a été bâtie à Berthierville. On fête notre 65e cette année. À la base, c'est une entreprise qui se spécialise surtout dans la gestion des matières résiduelles. Donc, on a un centre d'enfouissement, on s'occupe surtout de la collecte de déchets. Puis, à travers tout ça, il y a à peu près 25 petites filiales, dont EBI Énergie, qui est nous, qui est la plus petite équipe. On est 6 employés chez EBI Énergie. Donc, vous avez le tiers de l'équipe en avant de vous aujourd'hui. Sur 5000 employés, on est la plus petite équipe, c'est certain. Exactement. Puis, bien, dans le fond, EBI Énergie, nous, on se spécialise dans le ravitaillement en gaz naturel pour les camions lourds. Donc, on a 5 stations au Québec. On est le plus gros détaillant de stations au Québec. On offre 2 types de ravitaillement. On a le ravitaillement en station rapide, la diapositive à votre gauche. Ça, c'est notre station de Lévis. Donc, c'est a priori, à vue comme ça, c'est une station comme n'importe quelle autre station, comme n'importe quel truck stop. Le ravitaillement dure la même durée, 10-15 minutes pour remplir votre camion. C'est juste l'énergie qui est poussée dedans qui est différente, puis les équipements à côté. Mais pour n'importe quel transporteur, chauffeur, le principe est vraiment le même. Puis sinon, à votre droite, vous avez un remplissage lent. Donc ça, c'est dans des cours, la plupart du temps privés, que selon les équipements, on vient modifier le temps de remplissage. Vous pouvez brancher vos camions pendant la nuit, puis vos camions se remplissent plus lentement. À main levée, qui a aucune idée, non, je vais le faire moins gênant, qui sait c'est quoi le gaz naturel comprimé? Il ne doit pas être tout seul de sa gang, là. OK, bon, OK. C'est un affaire canette? C'est un affaire de l'ancien gaz naturel? Définis ancien gaz naturel. C'est avec Westport, On va, OK. Avez-vous compris la question? C'est quoi la différence entre le gaz naturel de Westport puis le gaz naturel de juste Cummins? La principale différence, c'est que l'énergie n'est pas... À la base, ça vient du gaz naturel, qui vient de la décomposition de matière, sauf que le gaz, tu peux le laisser gazeux puis le pousser dans des camions. C'est ce qu'on fait. C'est la plus simple version, la plus efficace, la moins dangereuse. Et tu as la version, je veux en rentrer plus, fait que je vais cryogéniser le gaz pour l'amener à moins 260 Fahrenheit pour qu'il prenne 600 fois moins de place, puis je le rentre dans un tank. Mais ça te prend un habit d'astronaute. La technologie, c'est so-so. Il reste 0 station au Québec. Puis ça, c'est en train de mourir. Fait que ça n'existe plus ici. Donc, c'est vraiment gaz naturel comprimé. Puis à la base, ceux qui ont commencé en GNL pour liquéfier, pour la majorité, ils l'ont pas mal regretté. Parce que ça a été compliqué, ça a été vraiment comme trop peu de stations, dur à manipuler, beaucoup de camions qui ont venté pour rien parce que le gaz, il était dur à garder froid dans les tanks. Moins de... Oui. Il y a un F250 blanc ou un Dodge bleu parqué devant le garage. Je ne sais pas c'est qui. Je vais tasser des véhicules, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Désolé. Fait qu'on efface tranquillement l'histoire du gaz naturel liquéfié ou GNL pour remplacer par gaz naturel comprimé qui est GNC. On fait le ménage. À la base, c'est le même produit, sauf que, puis il va être brûlé pareil par le moteur, mais il n'est pas stocké de la même façon sur le truck. C'est juste ça. C'est pas des mêmes tanks, c'est pas la même pression, c'est pas la même température. Gaz naturel, ça vient de où? C'est produit par quelqu'un? C'est produit par gaz naturel dépôt? LEL, matière organique, tout ce qui est
Ça fait combien de temps que ça existe? Depuis toujours. La planète, la grosse boule bleue, là, c'est le plus gros biométhaniseur qu'on a jamais vu. Fait que tout ce qui a déjà été vivant, que ce soit humain, animal, végétal, peu importe, des fleurs, des ci, des ça, des chevreuils, n'importe quoi qui a déjà respiré puis qui est mort, va se décomposer puis va faire du gaz. Gaz naturel. C'est malade. C'est un punch de vente incroyable. La décomposition, ça se fait dans le sol. Ça peut se faire au niveau du sol. Tu laisses pourrir quelque chose, un tas de fumier, ça va être du gaz, mais généralement, ce que les entreprises vont chercher dans le sol, c'est du gaz d'un mammouth de 4,2 millions d'années qui s'est ramassé enfermé dans une caverne. Puis là, bien, ce gaz-là, on peut l'extraire. C'est du gaz naturel fossile. Ou tu as la version renouvelable, c'est-à-dire tu prends quelque chose, tu le récupères, tu le gères, tu le fais pourrir, tu captes le gaz que ça émet, puis tu fais l'énergie avec. Donc, tu prends des vidanges, puis tu fais de l'énergie. C'est-tu pas malade, ça? Sérieux? Il n'y a rien de meilleur que ça. C'est vraiment l'économie circulaire à son meilleur. Ce que vous avez là, notre asti clicker ne marche pas, là, fait que le laser, il ne marche pas. À gauche, vous avez... Veux-tu expliquer ça? Vas-y. À gauche, vous avez le traditionnel. À droite, vous avez le renouvelable. Puis dans le centre, c'est les points communs. Ça vient tout de la même place, ça vient tout de décomposition. C'est exactement la même molécule. Que tu aies capté le gaz de la décomposition d'un tas de fumier, de restant de blé d'Inde, d'écorce, de mammouth, de n'importe quoi, de restant de table, la molécule que tu as créée de façon renouvelable et la molécule que tu es allé chercher dans le sol à 400 pieds, c'est copie conforme. C'est pas plus vert, c'est pas plus brun, c'est pas plus ci, c'est pas plus ça, ça sent pas meilleur. C'est juste que tu as géré quelque chose, donc c'est devenu de l'énergie que tu as maîtrisée. Tu l'as capté, tu l'as maîtrisé, tu l'as utilisé. C'est la notion de renouvelable, mais les points communs, il y en a beaucoup. Combien il y a de réseaux de pipes au Québec? Y a-t-il un réseau fossile, un réseau renouvelable? Comment ça marche? Tu t'en vas à l'épicerie, tu as un pain blanc, tu as un pain brun. Les deux produits sont là côte à côte, tu as le choix. Le gaz, tu as le choix de fossile, tu as le choix de renouvelable. Comment tu choisis, puis comment que ça t'est livré chez vous pour ton garage ou pour ton truck ou pour nos stations? Essayez, soyons fous. OK, tout à la main levée, go. Oui. Une seule ligne? La molécule est identique. Fait que pourquoi qu'il ferait deux pipes? Tu sais, tu vas chez Costco, là, puis tu as du ordinaire puis du super, ça, c'est deux tanks. Ça veut dire que tu as creusé deux trous, tu as crissé deux tanks dans le sol, puis tu as deux liquides dedans, puis le tanker de OG qui arrive, il drop ces deux voyages avec deux produits différents. Nous autres, notre vie a un seul produit. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le produit final, c'est de où il vient. Ça a-tu été drillé dans le sol par de la machinerie qui a cochonné ça, puis qui en a perdu, puis après ça, qui l'a transporté avec des génératrices Cummins 60 litres? On jase. C'est ça. T'sais, on veut que ça tire un peu. Ouais. Ou ça a été fait par la récupération de gaz d'un biométhaniseur, qui est un gros silo dans lequel tu as dompé tous les restants de table d'un quartier pour faire du gaz avec. Dans les deux cas, c'est la même affaire. Fait que prenons un seul réseau. Puis la magie, c'est que ce réseau-là, il est là, puis on n'a pas à le transporter par la route. Fait qu'il n'y a pas de camion qui livre du gaz naturel à nos stations. On est branché directement sur la pipe. Ça ne fait pas ce son-là. Votre renouvelable, est-ce qu'il est vendu à l'énergie ou... parce que là, tu t'en fais, EBI récupère du gaz aussi. Je souhaitais que quelqu'un n'aille pas sur ce terrain-là. Ah, OK. EBI, OK. Excusez. EBI, c'est 25 filiales, 5 000 employés. Il y a une filiale qui produit du gaz naturel renouvelable à partir du site d'enfouissement de Berthierville. OK. Puis c'est tellement gros que c'est Berthierville et Saint-Thomas. OK? Ça, c'est un autre EBI qui produit de l'énergie, puis cette énergie-là est vendue à des acheteurs, puis nous, on n'y a pas accès. Fait qu'on ne roule pas nos camions avec ça, parce que EBI, c'est la plus grosse flotte de camions au gaz naturel au Canada. Pas parce qu'on produit du gaz puis qu'on a le gaz gratis.
on serait vraiment cave de faire ça parce qu'il vaut bien plus cher sur le marché. Fait qu'on achète du gaz d'énergie pour rouler nos trucks, puis on vend notre gaz à des acheteurs qui veulent du renouvelable. Fait que le fait qu'on est producteur, ça n'a même pas de lien avec le fait qu'on a 250 camions. OK. C'est juste qu'on considérait que c'était brillant comme move. Donc, mais j'ai jamais parlé au gars qui s'occupe. Ça fait 5 ans et demi que je suis là. On n'a tellement pas de lien. Là. Je l'ai vu, on me l'a pointé une fois au party de Noël l'année passée. On m'a dit, lui, c'est Luc Turcotte, c'est lui qui gère l'extraction du gaz. Salut, Luc. OK, bye. Fin. Fait que c'est totalement dissocié. Fait que nous, on achète du gaz du réseau, puis on le pousse dans nos stations. Dans nos stations comme ça. Ouais. C'est bon? Questions? Des doutes? Des craintes? Oui. 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 Non, il arrive de nous. Ben, en fait, techniquement, EBI, on va prendre EBI comme exemple, là, mais n'importe quel détaillant, c'est un service de compression. Tu pourrais avoir une bâtisse qui serait branchée à Énergir. Tu aurais ton propre compte de gaz, puis nous, on te fournirait juste la compression de ce gaz-là. Ça veut dire que tu continuerais à payer ton gaz de Énergir, puis nous, on te billerait juste pour opérer des compresseurs. Je dis juste parce que c'est quand même une station qui coûte, mettons, entre 1 et 5 millions, dépendamment du power que tu as, du nombre de camions que tu as à remplacer. Fait que ça, ce service-là, c'est ça que nous, on vend. C'est la capacité qu'on a de remplir tes trucks avec du gaz à quelqu'un d'autre. Mais on pourrait aussi ramasser la facture d'énergie, puis on te vendrait ça, service clé en main. Ça veut dire que tu aurais 5 lignes au lieu de 4, puis il y aurait dans ça la molécule. Mais la molécule, on s'en crisse un peu. On veut savoir d'où elle vient. Es-tu renouvelable ou fossile parce que tu ne paieras pas le même prix, parce qu'on ne paye pas le même prix au producteur. Mais nous autres, c'est pas tant grave. C'est pas le produit qu'on vend, c'est le service de compression qu'on vend. Fait que, tu sais, le gaz, il est juste là pour nous faire vivre, pour nous permettre d'exister. Ouais. Le système de? Ça a déjà été vrai avant qu'il y ait un clown orange à côté puis qu'un colon décide d'envahir l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est moins simple. Fait que là, tout le monde est parti comme sur une chire de... Il y a eu des variations. De 2016 à 2021, on est resté au même prix, à une virgule près, là, à un chiffre après la virgule, pareil, pendant 5 ans. Il n'y a rien que tu consommes dans la vie qui est aussi stable que ça. Puis en 2021, ça a commencé à chier, COVID, puis tout. Mais on est quand même à 28 sous de plus que le meilleur prix qu'on a déjà eu. Puis 28 sous, mettons, en 10 ans, c'est encore un esti de deal, là. Fait que, tu sais, on ne pourrait pas te le geler aujourd'hui, mais on est quand même l'énergie qui est la plus stable. Ça, c'est clair. Cool. C'est bon? Veux-tu parler de ça? Pourquoi quelqu'un passerait du diesel au GNC? À part que je l'ai hypnotisé. Qui a dit économie? OK. De quoi? Oui, j'imagine aussi. Tu dis du cul à la roue? Oui, exactement. À la base, c'est 90 moins de particules, donc pas de DPF. C'est 90 moins de NOx, donc pas d'urée. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus simple et c'est une mécanique de base avec un moteur à bougie. Spark plug, bien basic. Donc,
tu mélanges du gaz avec de l'air, tu brûles ça avec des spark plugs, fin. C'est vraiment basique, là. Hein? Oui, mais quand même. Tu sais, c'est pas une technologie de l'espace, c'est quelque chose d'une autre époque qui marche, puis c'est vraiment quelque chose d'efficace. Fait que les gens font ça pour se simplifier la vie, pour réduire le coût de carburant, parce qu'on est en moyenne en fossile 40 moins cher. Puis, tu peux le rentabiliser facilement si tu es dans la bonne application. C'est des trucks qu'il faut qu'ils roulent. C'est pas faire de la ruelle à livrer de la salade dans un métro à Saint-Lambert. Là. Non, non. Go, esti, vas-y. C'est d'un entrepôt à l'autre, d'une ville à l'autre. Pas nécessairement du sleeper, mais du line-haul, bien setupé, du grand train. Donc, tu fais l'alternance entre deux villes. On a des clients qui font 300 000 kilos par année, font 100 des câbles sur 2 chiffres, 5 jours par semaine. Le jour, le soir, puis le chauffeur prend ses 2 trailers, Montréal-Québec, drop ça à Québec, prend 2 trailers, ramène ça, parque ça. L'autre chauffeur, il part, je fais ça court, mais ça fait 24 heures. Puis, personne ne perd connaissance. 300 000 kilos par année sur 2 quarts, c'est malade. Puis, tu n'es pas en train de charger ça pendant 4 ans, ça prend 10 minutes à remplir. Puis, c'est vraiment comme simple. Tu pourrais faire 1000 km en moyenne avec des tanks moyennes, tu fais 1000 km. Partant d'ici, 1000 km, tu t'en vas où? Tu te rends à Windsor. Tu te rends même bien forcé, là, Toledo, Ohio. Mais tu sais, on vend du rêve, nous autres, c'est bien connu, hein? C'est ça. Fait que 1000 km, tu fais un bout. Los Angeles, 5000, 5200 km, tu fuels 5 fois. Bien, 4 fois parce que t'es parti plein. Fait que, tu sais, c'est pas un cauchemar, là. Combien il y a de stations, Mme Deveau? Au Québec, il y en a 11. Au Canada, 35 environ. Et puis aux États-Unis, qui sont pour ce côté-là vraiment plus avancés que nous, il y en a environ 750 stations aux États-Unis. Donc, il vous suffit juste de planifier vos routes, puis c'est pas les stations qui manquent. C'est juste que les gens ne sont pas habitués de voir ça, ou ça ressemble à un cardlock ordinaire, comme la photo que vous avez vue de Lévis. Si tu arrives là à Lévis, là, ça se peut que tu sois allé fioler là pendant 14 ans, puis tu ne réalises pas qu'à côté, la pompe 1 et 2, c'est du GNC. Le truck qui va là, il a l'air d'un truck, il y a juste un drôle de cabinet en arrière, il y a un drôle de boyau quand tu regardes ça, mais sinon, c'est pas un truck de l'espace. Là. Il n'est pas arrivé là sur un hoverboard, assis, puis tu sais, non, non, c'est bien basic. Tu regardes ça, c'est un truck 13,2, 40, une transmission, un chauffeur, la neige, du verglas, puis du délai, puis du trafic, puis des comptes. Si je peux ajouter, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de dealers qui sont certifiés gaz naturel. Donc, le client, s'il n'y a pas de partir avec ça, il peut pas avoir des services. Moi, j'étais dans le training pendant 20 ans. Mon nom, c'est Martin Fauci. Puis, je t'ai envoyé la map. 1638 que tu m'as envoyé. C'est ce que je pensais qu'il savait le chiffre. Oui. Fait que, si tu veux. la crainte de ne pas avoir d'autonomie, ben, on vient d'en parler. Puis, la crainte de ne pas avoir de service, il n'y en a pas tellement. Non. Puis, ça fait longtemps. C'est pas juste le risqué qui vient. Le premier véhicule au gaz naturel, bouge pas une seconde. Le premier véhicule au gaz naturel, êtes-vous capable de me dire l'année à peu près? Je vais être impressionné en esti si vous l'avez, là, sérieux. Si tu me dis ça, je vais vraiment... Oui, c'est ça. À peu près, là, mettons à 10 ans après. Là. 2013, OK. C'est quelqu'un qui le relance? 1980. Continue. Ah oui, si oui. Tu vas chier une brique quand tu vas le savoir, là. Prépare-toi, là. Continue. Ah oui, des roues de bois. L'autre guerre avant. 18-19. Créer du pétrole, première guerre, c'était des ballons en caoutchouc sur le top des chars. Camion, écoute, il y avait des drôles de camions dans les années 30-40, là, que c'était comme un char pimpé un peu. C'était ça. Des autobus. Fait que, tu sais, c'est pas d'hier, là. C'est pas une technologie, c'est pas flambant neuf, on n'est pas une technologie émergente. Vraiment pas. Les avantages du GNC,
Premièrement, c'est toujours gazeux. On dit c'est gaz naturel, c'est vraiment du gaz. Donc, s'il y a une fuite, ben ça va monter dans les airs. Il n'y aura jamais aucun risque que ce soit du déversement au sol ou peu importe. C'est une des caractéristiques du GNC, c'est que c'est tout le temps gazeux, puis vous allez savoir s'il y a une fuite. Ensuite, plus léger que clair, justement, c'est un gaz qui ne restera pas juste ici dans l'ambiance, ça va vraiment aller au plafond. Donc, pour ça, justement, côté garage, mécanique et tout, bien, la ventilation, c'est là qu'elle devient comme plus importante. C'est là que la certification pour réparer des camions GNC vient jouer, mais sinon, vous n'avez rien à changer au sol ou à ce niveau-là. Ensuite, ressources renouvelables et fossiles, on l'a dit tantôt, autonomie environ 1000 km d'autonomie selon la grosseur de vos réservoirs. 756 stations en Amérique du Nord au complet. Ça change de temps à autre selon la mise à jour du site qui est Ressources naturelles Canada, que vous avez accès aussi. Mais ça tourne pas mal tout autour de 750. Réduire les émissions, on en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que vous savez exactement, je sais qu'il est marqué tantôt, mais mettons, GNC de sources fossiles, on réduit les émissions de combien? Par rapport au diesel. Exact. Oui. Si on y va, oui, de sources renouvelables, on peut aller environ ça part de 20 jusqu'à moins 300 de réduction des GES. Pourquoi moins 300 Comment on peut se rendre? Oui. Dans le fond, le gaz naturel, on l'a dit tantôt, il est fait à partir de la décomposition. Fait que n'importe quoi qui se décompose, bien, ça va créer du méthane. Puis le méthane, si on fait juste le laisser comme ça, dans un cimetière ou peu importe, bien, ça va émettre dans l'atmosphère. Donc, si à place, on vient prendre ce méthane-là, on le prend, puis en plus, on le prend pour faire de l'énergie, bien, c'est là qu'on peut venir encore plus décarboné que si on ne faisait rien, puis qu'il allait directement dans le sol. Donc, selon la source du gaz naturel renouvelable, on peut aller jusqu'à moins 300 Puis, sinon, de sources fossiles, on tourne autour de 20 de réduction des GES par rapport au diesel. Je vais ouvrir une parenthèse historique. J'ai dit tantôt 90 moins de particules, 90 moins de NOx. Ça, c'est les deux principaux polluants que l'EPA, dont nos chummies vont parler tantôt. Mais en 88, il y a eu une entente mondiale pour définir une nouvelle unité de mesure pour calculer les émissions. Puis ils ont appelé ça le CO2e, pour le CO2 équivalent. Fait que ça, c'est une unité de mesure qui est reconnue par la planète au complet. Et c'est un calcul mathématique désagréable, comme si ça pouvait être agréable anyway, qui vient comme niveler tous les gaz pour qu'ils soient tous sous un dénominateur commun. Donc, le CO2e, c'est là où Laurie vient d'expliquer que la réduction des GES globale d'un camion au GNC ou au GNR, c'est entre, mettons, 15-20 minimalement, jusqu'à moins 300 Pour info, carboneutre égale 0. Ça veut dire que ce que tu as sauvé dans des émissions du tas de fumier, c'est exactement ce que ton troc émet. Plus 3, moins 3, ça s'annule. Bien, le GNR peut aller en dessous de 0. C'est la seule énergie qui peut faire bouger un camion et générer une empreinte négative. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, là. Quand tu es carbonégatif, ça veut dire que ce que tu as empêché, c'est plus grand que ce que tu as émis au bout de la pipe. Fait que ça, c'est en CO2e. Oui? Maintenant, oui. À la base, le gaz naturel, ça ne sent pas, ça ne goûte pas, puis ça ne se voit pas. Puis il a fallu que les distributeurs gaziers comme Énergir injectent, puis ça c'est une loi, si tu veux l'utiliser, il faut que tu injectes un gaz qui s'appelle le mercaptan. Même principe. Il faut que ça sente les œufs pourris pour que ton nez le détecte avant que tu perdes connaissance. Puis que tu commences à perdre tes cheveux, c'est pas vrai. Non. C'est juste pour que ça soit désagréable, pour que tu spottes qu'il
il y a une fuite parce que sinon, ça ne sentirait rien. Fait que si tu le prends naturel, tant qu'il n'est pas sorti de la pipe, il y a des sites d'injection de mercaptan que Énergir gère, qui sont juste là pour que ça sente le cul. That's it. Ensuite, pas de système d'antipollution, pas de DPF, pas d'urée sur votre camion. Sinon, ça réduit aussi le bruit de 10 décibels en moyenne sur un camion au GNC à cause du moteur. Rempli aussi vite qu'un diesel, on l'a dit, en 10-15 minutes, même chose. Le remplissage, vous êtes plein, vous pouvez repartir. Facilite les démarrages l'hiver, puisque c'est un moteur à bougie, c'est plus facile de démarrer l'hiver avec un moteur GNC. Subvention disponible, on va peut-être skipper ce bout-là. Pour l'instant, il n'y a rien de disponible. On travaille là-dessus. Mais c'est rentable déjà pareil. Exact. C'est la bonne nouvelle. Non, pas trop. Bien, y avait-tu des questions aussi? Là, je voulais juste dire, tu sais, les journées comme on a vu cette semaine, un truck diesel, là, tu vas virer longtemps dans la char dans le camp. Gaz naturel, c'est rapido. Pareil, ça chauffe vite. Ça part mieux puis ça chauffe plus vite. Ouais, c'est comme ton char, c'est pas long. Pareil. Chauffe le village. Ouais. Exact. Les autres, il y en a pas, peut-être 900. Ensuite, c'est légal dans toutes les tunnels puisque le gaz fait partie du camion, du moteur du camion. C'est ce qui le fait rouler. C'est légal dans n'importe quel tunnel, partout. C'est juste si vraiment vous avez un réservoir qui n'est pas attaché au camion, que là, c'est considéré comme une matière dangereuse, mais dès qu'il s'attache au camion, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Peut générer des économies. On va revenir là-dessus tantôt. Puis, finalement, oui, un petit point négatif, l'entretien est un peu plus dispendieux que son équivalent au diesel. On va revenir aussi tantôt. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne application. Puis si le camion roule beaucoup, puis il roule bien, il va générer beaucoup d'économies de carburant. Un truck moyen, là, un client vient nous voir et il dit « Moi, je veux sauver de l'argent ». Il pourrait sauver 30, 40, 50, jusqu'à 75 000 $ par année par camion. Puis ça va coûter 5 000 $, 10 000 $ de plus entretenir son truck. Il ne peut pas te planter avec ça. C'est mathématiquement solide. Donc, mais pour ça, ça prend la bonne application. C'est pas, tu roules un truck GNC, ça va être rentable. Peut-être pas. Les applications, auparavant, on avait seulement la colonne de gauche. On avait uniquement le moteur 12 litres, 400 HP, 1450 livres de torque. Maintenant, on a accès au X15N qui peut aller jusqu'à 500 HP, 1850 de torque, qui peut être jumelé à 3 transmissions, qui peut nous amener jusqu'à 140 000 livres. Donc, on vient d'élargir la braquette, le potentiel dans une flotte. Avant, on aurait pu convertir au Québec peut-être 15 à 20 des camions. Aujourd'hui, on pourrait en convertir 60-70 %. Mettons 60 % safe qu'on convertit de tous les camions en Amérique du Nord au GNC sans qu'on vienne fourrer les opérations. C'est tout le temps ça, là. Es-tu capable de me garder sur la route sans que je perde mes routes, sans que je perde du temps, sans que mon log soit busté, sans que je sois illégal parce que mon truck est trop pesant ou trop limité par le gros weight? Fait qu'on est capable de remplacer du diesel sans que personne perde connaissance. Ça, c'est la beauté de la patente. La grosse magie, ça tente-tu de l'expliquer, cette patente-là? Vas-y, je continuerai après. La grosse magie du gaz naturel, c'est qu'il y a un seul réseau. Dans ça, il y a un mélange de fossiles et de renouvelables. Vous êtes un client, mettons, toi, tu es le client qui vise un budget, toi, tu es le client qui vise l'économie en émissions de GES. Fait qu'à toi, on va vendre 100 % de fossiles, qui va garder le prix le plus bas possible. Tu vas décarboner à 15-20 %. Toi, on va te dire, tu veux le maximum, on va te trouver un producteur de résidus laitiers, de yogourt, puis on va faire du gaz avec ça, puis tu vas décarboner à moins 308 %. Tu vas torcher ces réseaux sociaux, tu vas capoter, ton budget va être malade. Ça, c'est 100 % fossile, 100 % renouvelable.
Mais nous autres, on a mis un dimmer là-dessus. Tu es capable de jouer avec puis de balancer les deux. C'est malade, hein? Donc, tu es capable de dire, tu appelles Laurie, tu dis, Laurie, moi, je veux signer un contrat avec vous autres. Puis, mais moi, présentement, en diesel, ça me coûte tant, puis j'aimerais ça accoter le budget. Comment je peux décarboner le plus possible en gardant le même coût d'opération? Laurie, elle met son doigt sur la roulette puis elle vire. Puis là, on va faire du calcul avec ce fichier-là pour arriver à dire, mettons, la colonne en rouge, c'est tout 300 000 km. Là. Donc, la colonne en rouge diesel, orange, c'est GNC fossile. Après ça, on a des pourcentages de renouvelables à 15 30 puis 100 Tout est valide entre 0 puis 100 C'est juste toi qui décides avec la roulette comme client. Toi, tu as décidé de virer ça au bout à 100. Ça veut dire que ton coût d'opération va être beaucoup plus cher, mais ton taux de réduction de GES, si on regarde ici, là, on se rappelle que le clicker ne marche pas. Ça, c'est la réduction ici de GES par rapport au diesel. Fait que dans ce scénario-là, à 82 sous du litre équivalent, on décarbone à 21,4 Ici, plus je m'en vais vers la droite, plus que mon prix augmente, mais plus que la performance environnementale augmente aussi. Fait que forcément que si nous, on va acheter du renouvelable, qui est beaucoup plus cher, on va le vendre plus cher, mais la performance de réduction de GES, elle va être là aussi. Ça, c'est dans un scénario au Québec qu'on achetait du gaz renouvelable de Énergir. Ça, c'est le maximum qu'on pouvait jusqu'à bientôt aller pour vous offrir la réduction de GES. On pourrait s'approvisionner autrement puis vous offrir jusqu'à moins 300 à suivre. Fait que ça veut dire que c'est modulable, c'est vous autres qui contrôlez la roulette selon, avez-vous un objectif financier ou vous avez un objectif environnemental? C'est ça pour répondre. Pour répondre à votre question tantôt, si est-ce vrai, on peut-tu avoir un prix fixe pendant 5 ans? Bien, c'est justement là qu'on peut en venir. Oui, si vous me dites, parfait, moi, je veux que ça me coûte 1 $ pendant les 5 prochaines années, parfait, c'est juste nous autres qu'on va venir changer. Puis votre pourcentage de décarbonation va venir changer peut-être de mois en mois, mais votre prix au litre de diesel équivalent va rester le même selon votre choix. Puis sur le driver, tu transportes les produits du client, puis tu marques que tu es 300 négatif, puis ça part là. Oui. Une question, Richard. Oui. Pour les opérateurs de flotte, c'est quoi l'avantage réel pour quelqu'un maintenant qui dirait, à part ce que tu as dit, ça paraît bien, mais l'avantage réel, quelqu'un qui dirait, nous voilà 100 de gaz naturel renouvelable pour avoir le moins 99, à part la bonne conscience qui s'en remonter. Y a-t-il un autre avantage concret pour vous? Présentement, non. Éventuellement, le marché tend à offsetter le surcoût du renouvelable par les crédits carbone et ça pourrait venir comme le marché américain qui est aujourd'hui un transporteur de la Californie ou un transporteur de la Louisiane présentement est capable de payer le même prix son renouvelable que son fossile. Parce que le système de crédit carbone qui s'est mis en place permet d'annuler ce qu'on reçoit en crédit carbone comme étant détaillant. On l'applique sur le prix du renouvelable qui vient comme niveler le renouvelable et le fossile, qui fait que là, tu vas avoir ta performance de décarbonation sans avoir un budget qui va défoncer ce que ça te coûtait pour opérer tes trucks. Je reviens à ta question de tantôt. Si tu ne changes pas ton ratio de fossiles et de renouvelables, à produit égal, il y a une variation du marché, électricité, la molécule, bon, un paquet d'affaires, mais comme l'aurait dit, toi, tu dis, moi, je veux que ça me coûte tout le temps une pièce. Ça va être à nous, comme détaillants, d'ajuster ta facturation, mais on va faire varier ton pourcentage de renouvelables et de fossiles. Fait que tu peux avoir tout le temps le même prix, mais tu ne pourras pas tout le temps avoir le même ratio. Mais peut-être qu'on s'entorche, puis ce que tu veux, c'est avoir une planification budgétaire sur 2 ans, puis il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Oui. Si tu dis que tu as un guideline pour faire vraiment ton fossile du renouvelable, Oui.
C'est quoi ta question? Si tu as juste un pipeline, tu gères comment ton renouvelable de ton PC? OK. Premièrement, ce que je dis là, c'est mondial. Tous les pays du monde qui ont un réseau de gaz, ils ont un seul réseau. OK? Comment tu le gères? C'est des meters partout qui mesurent ce qui rentre et ce qui sort. Fait que tu as un producteur quelque part qui produit du renouvelable. Je vais parler en millions de mètres cubes. Là. Lui, il injecte 1 million de mètres cubes chaque année. C'est mesuré. Une fois qu'il est dans le pipeline, peu importe. C'est une assez bonne question. Il y a bien ça. EBI produit du gaz à Berthier. On injecte physiquement à Berthier dans un réseau qui est tout connecté avec l'Amérique du Nord. Tout le monde, tous les réseaux du Québec, de l'Ontario, des États-Unis, tout le monde est connecté, comme les routes. Les molécules rentrent dedans, que ce soit fossile ou renouvelable, sont identiques. Fait qu'une fois que tu sais que les molécules sont toutes pareilles, ça veut dire que à 9 h le lundi matin, on a injecté 1 million de mètres cubes. À 9h05, un client à San Diego peut retirer 1 million de mètres cubes en nous l'achetant à nous. Parce que nous autres, on paye pour la production. Tu ne payes pas pour le produit final. Tu sais, tu as une canette, tu as une télécommande, tu as une lanière en passant qui est gratuite que vous pouvez prendre tantôt. Ça, là, c'est un produit que tu tiens dans tes mains, tu l'as acheté, tu l'as vu. Il y a un numéro de série dessus, peut-être. Le gaz, tu ne payes pas pour la fin, tu payes pour le début. Tu payes pour le producteur qui a dit « Tu veux du renouvelable, mon chummy, il va t'en fournir. » Fait que lui, il l'a injecté. Fait qu'après ça, tout le monde se sert dans la piscine parce que tout le monde est mesuré. Tous ceux qui sortent, puis tous ceux qui rentrent du gaz ont un meter, puis c'est tout suivi. Fait que chaque molécule est vendue avec une fois. Dans le tuyau, c'est le gaz. Dans le tuyau, c'est le même gaz. C'est juste que ça prend de la certification des meters pour dire « Moi, à Berthier, je certifie qu'on a injecté 1 million. » Celui à San Diego, lui, son meter certifie qu'il a sorti 1 million. Donc, il est capable de nous faire un chèque pour 1 million de mètres cubes. Puis on n'a pas eu à y livrer. Ça, c'est malade. Fait que tu n'as pas mis ça dans un trailer. C'est le coût de production uniquement. En fossile, tu as du gros volume, tu as du gaspillage, tu as de la perte, tu as un peu de pollution, mais tu as une rentabilité. En renouvelable, c'est un plus petit marché, ça prend des équipements plus spécialisés, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Mais overall, ce qui est allé dans le biométhaniseur pour faire ton renouvelable, c'est du gaz que tu n'as pas émis à l'atmosphère, donc c'est là où tu as des crédits carbone pour ça. Où le détaillant qui pousse le gaz dans vos trucks reçoit des crédits carbone qu'on applique sur le prix de vente pour avoir le plus gros gap possible entre le diesel et le gaz naturel. C'est le gouvernement qui finance des gens motivés qui vont réduire les gaz à effet de serre. Fait que nous, on est motivés. On a mis 25 millions en stations sur le chemin à travers les années. En fait, on a mis 10 stations, 5 publiques, 5 privées. Et ces stations-là nous génèrent des crédits carbone qu'on vend aux pétrolières, entre autres, ou à n'importe qui émet plus puis qui veut bien paraître. Fait que nous autres, bien, on vend ça, puis les autres nous payent. On prend cet argent-là, puis on essaye de réduire le plus possible le gap entre le renouvelable puis le fossile. Les crédits, dans le fond, sont créés à partir de la différence entre le diesel puis le gaz naturel comprimé. Donc, c'est la différence de pollution qu'on évite qui viennent créer un certain nombre de crédits carbone à un certain prix. Puis, c'est un espèce de passe-droit pour un pollueur qui donne de l'argent à ceux qui ont réduit les émissions par une énergie différente. Fait que c'est le pas fin qui paye pour le gentil qui s'est forcé. En gros, ça serait ça. Puis ce système-là, il fonctionne. Non, en fait, ça nous avantage, nous, parce que ça aurait pu. Non, mais c'est ça. Ça prend. Moi, j'ai passé ma vie dans le transport, là. Ça fait juste 5 ans et demi que je suis dans le gaz. Ça m'a pris une couple de mois avant de me décontaminer et de dire OK, on ne vend pas un produit final, on vend la production de ce produit-là qui est injecté dans un pipeline partagé. Ça, à la base, c'est pas normal. c'est le même principe que l'électricité. Ou l'eau.
Oui. Bien, Tu payes la bonne conscience parce que tu vas peut-être brûler du fossile. C'est sans savoir s'il en reste du renouvelable dans le pipeline. mais attends une minute. Deux choses. Le renouvelable qu'on t'a vendu, on l'a acheté. On ne l'a pas acheté au même prix que du fossile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Laurie disait tantôt que même du fossile, ça génère du crédit carbone. Fait que tu pourrais quand même rouler en fossile, nous faire générer du crédit carbone, puis nous, on va s'assurer que ce montant-là, on le réinvestit en station ou en rabais pour... Si on vendait le gaz 95 cents, on va parler en kilogrammes, là, mettons qu'on te vend ça 95 cents du kilogramme, puis tu paierais ton diesel 1 piastre du kilogramme, il n'y aurait pas assez de différence entre les deux, tu resteras au fioul parce que ton truck va te coûter moins cher. Fait que nous, notre game, c'est de ramasser ces crédits-là pour l'appliquer le plus possible pour créer cette différence-là. Mais si tu veux du renouvelable, on a acheté du renouvelable et la molécule coûte 5 fois plus cher. Fait que forcément que nous autres, on ne vient pas de partir sur la Roomba avec les crédits, tu sais. Non, mais je veux dire, j'essaie juste de savoir c'est quoi l'avantage de le faire dans ton fossile. Bien, à la base, là, mettons que tu es un Robert Transport puis que tu veux garder un client, on va prendre, mettons, Sobeys. Tu prends Sobeys, là, puis Sobeys, toi, comme transporteur, tu as 50 trucks chez Sobeys, tu as un contrat de 5 ans, puis Sobeys, à un moment donné, il t'appelle, puis il dit là, moi, le fioul, je n'ai un peu ras le cul. Il faut que tu te forces. Ça va être ça ta motivation. C'est pas de nous imprimer du crédit carbone, c'est de garder ton client. Ça va être ça la motivation des transporteurs, c'est de dire OK, j'ai une pression de mon client, c'est lui qui me fait vivre, il faut que je me force, il faut que je réduise mes GES. Je pense qu'éventuellement aussi dans les contrats de ville et des publics, ça va changer pour ça aussi. Oui. Trop fortement, ils vont obliger d'avoir des clients qui polluent moins pour avoir des contrats de ville. Si tu étais aux Pays-Bas, là, ça serait déjà ça depuis 92. Parce qu'ici, on est 40 ans en arrière dans l'énergie. Ces discussions-là, on les commence, mais toutes ces notions-là, ailleurs dans le monde, sont loin, loin en avant, puis ça fait longtemps que c'est réglé, là. Fait que, mais toutes ces questions-là, ça se pose, puis c'est un monde qui n'est pas évident à comprendre. Quand tu vas à l'épicerie, tu payes quelque chose, tu l'as dans les mains, puis là, je te dis, non, excuse-moi, là. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le sentir, tu le ressentiras pas. Mais il y a quelqu'un qui l'a vraiment produit, ce gaz-là, puis tu as un client qui va être de bonne humeur. En date d'aujourd'hui, ce que je comprends pour le flotte, pour la gestion de flotte, c'est pas autant présenter un crédit carbone tout, c'est tu peux équilibrer ton coût à l'achat d'un diesel plus, moi, tu peux rouler une pièce, tu fais que tu dis, moi, pour la prochaine année, tous les trucks, ça coûte une pièce. Tu dis, fait que tu es capable de faire un budget sur tout ton année, sur tout le transport, sur tout, tu vas faire une 40, une 60, une 70, tu repars une 50, tu peux rouler à une. Ouais. Imagine-toi que tu as été capable de budgéter flat, là, tout le temps le même prix, puis qu'en plus, le pire qui a pu t'arriver, c'est de réduire tes GOS, tes GES de CO2E, je parlais tantôt, de 15 Tu n'as pas de DPF, tu n'as pas de... Chris, c'est Noël, là. Arrêtez, là. C'est sérieux. Overall, puis il peut calculer son économie basée sur le prix qu'il veut. Il y a une vingtaine d'années, vous avez entendu parler de la bourse de carbone. À un moment donné, le premier ministre il a dit ça vaut, exemple, 10 piastres une tonne de CO2. Ben, nous autres, on fait des projets avec des flottes qui veulent se mettre plus vert, puis on fait des GES, des Greenhouse Gas Projects. Fait qu'on prend une flotte avec toutes ces trucks, qu'est-ce qui roule en ce moment. Puis si le gars il veut baisser son empreinte de pollution, de CO2, entre autres, ben, il va prendre des alternatives, soit électriques, soit renouvelables ou fossiles. Ben, automatiquement, il fait un gain, il pollue moins. Ben, si tu as évité, si vous avez acheté un billet d'avion pour aller dans le sud, là, il n'y a pas longtemps, il te demande si tu veux collaborer puis payer le CO2 que tu as créé dans l'avion. Ça, c'est pas notre bonne foi envers l'environnement qu'on fait ça. Ben, la tonne de CO2, la tonne de carbone ou CO2, si elle a un prix à un moment donné, les flottes ils vont faire attention pour diminuer cette empreinte-là parce qu'il y aurait des stocks. Advanced Clean Fleet, puis plein de projets aux États-Unis qui étaient en branche
forçait les flottes à toutes les années d'emmieuter l'empreinte. Donc, ils forçaient à aller vers quelque chose qui pollue moins qu'un diesel. Fait que nous autres, on améliore les diesels, mais là, à un moment donné, ils ont dit on va aller électrique. Vous avez entendu parler de ça, truc électrique? Comme vous avez des photos. Et puis, après ça, ben là, nous autres, on est les seuls qu'on a un stepping stone, qu'on appelle, une fois qu'on prend la part d'un électrique, le gaz naturel. Fait que si tu fais une étude dans une flotte de 20 trucks au fioul, puis demain matin, ils tombent au gaz naturel fossile, ben, il va baisser de temps ton CO2. Si tu mets du renouvelable, tu baisses encore plus. Donc, si on avait une système en carbone, comme c'est supposé l'être, qu'est-ce qui a fait foirer ça? Ben, c'est surtout les Chinois. Parce que les autres, quand on leur donne des amendes parce que tu produis trop de CO2, parce qu'on fait 57 centrales au charbon cette année, ils ont dit, il n'y a pas de problème, mais je vais te faire un chèque, tu mettras le chiffre que tu veux. Fait que les autres, ils s'en foutent, ils ont de l'argent. Une très bonne question. Puis moi aussi, tu sais, c'est comme si tu fallait que tu aies confiance en ton fournisseur. Parce que là, moi, je suis un gars visuel. Ça, c'est le pipeline. Ça, c'est tous mes fournisseurs. Ça, c'est du renouvelable qui rentre. Mais toi, au bout de ligne, tu vas prendre, je trouve, 1 million de pouces cubes de gaz. Mais c'est lui qui te facture. Ben, tu dis que tu veux du 50 ou du 100 tu sais pas. non, non. En fait, il peut le savoir parce qu'on est obligé de le tracer. Ouais, on est obligé d'offrir un contrat d'approvisionnement. C'est le fournisseur. Il faut que j'ai confiance en mon fournisseur. Si moi, C'est sûr. j'ai une hérésie de 80 comment je sais que c'est vraiment du 80 Mais il y a... Tu roules, excuse. Ouais. Tu roules quoi? Ben, tu roules jusqu'à dans le pipeline qui est mixé. C'est ça. Tu as payé pour la bonne foi dans La le bonne verre. Mais tu payes toujours pour la production, mais je vais juste rajouter un petit détail. Puis c'est rare. C'est rare qu'on va sur ce terrain-là, c'est un terrain extrêmement glissant, puis c'est touché, mais check bien ça, OK? Là, tu dis, ça, c'est mon fournisseur. Oui, il me dit qu'il y a un contrat d'approvisionnement, qu'il peut tracer sa molécule, puis tout. Il reçoit des crédits carbone. Chris, moi, j'ai pas ça. Mais mettons que tu restes au diesel. Les crédits carbone, à qui tu penses qu'on les a vendus? À celui qui t'a fiolé ton truck. Lui, là, à qui tu penses qu'il facture ce que ça lui a coûté de crédit carbone? À toi. Fait que lui, là, il te rajoute, il t'augmente ton prix du litre parce que ça lui a coûté de l'argent, parce qu'il pollue plus que nous autres. Fait que tu as le choix de bien paraître ou tu as le choix de te le faire facturer pareil, mais dans tous les cas, tu ne le sauras pas et tu ne le sentiras pas. C'est vraiment une question de... Non, tu ne le vois pas parce qu'il te... Il pourrait. Ah non, c'est sûr. L'exemple des villes tantôt était bon. Il y a beaucoup de villes qui disent Ouais. il n'y a pas 50 Ça s'en vient rapidement, je pense. Ben ici, pas beaucoup, mais tu sais, en Californie, c'est quoi le taux renouvelable? 95 Dans le transport, c'est 100. Californie, tu n'es pas capable d'avoir un contrat dans le port de la Californie si tu n'es pas en électrique ou gaz naturel, je sais pas. Mais c'est gaz naturel, pas renouvelable. Bien, tu ne peux même plus fioler en fossile en Californie. En Californie, le fossile, tu ne peux plus l'acheter comme transporteur. C'est juste du renouvelable et c'est le même prix que le fossile. C'est pour ça que le fossile a disparu. Fait qu'eux autres, par les... On est? Oui. C'est un projet, sauf que c'est un projet qu'on est 20... Ben, ça me fait mal ce que je vais dire là, mais si on est 20-25 ans en retard, c'est les Américains. C'est vraiment ça, là. C'est un pays de colons, mais ça, ils ont compris ça, ça fait longtemps. Puis ça roule leur affaire, là. Fait qu'eux autres, là, ils ont subventionné le renouvelable. 100 de la Californie, il y a 10 000 véhicules en Californie, les 10 000 véhicules, l'info date d'avant hier soir. Non, hier soir. Puis ils sont obligés. On pourrait faire ça. On pourrait. Parce qu'eux autres, ils ont trop de volume de production qu'on pourrait acheter du renouvelable d'eux autres. Puis générer encore plus de crédit carbone. On pourrait, mais ça prend un peu de vision. Chris, on n'est pas là, là. Non. Fait que c'est ça. T'as pas de quoi à manger, toi? On va finir avec ça. Oui. C'est quoi la différence à l'achat des prix? Mettons, tu prends une versus à diesel versus un moteur comme ça.
Ça coûte à peu près, mettons, rough, là, si je mets tous les fabricants ensemble, mettons, je suis objectif, on va dire 125-130 000 de plus pour ton camion GNC par rapport au diesel à spec égal. Puis c'est là où il faut que ton truck soit dans la bonne application. Fait que si tu es capable de générer, ton truck t'a coûté 125 000, tu es capable de générer 50 000 $ de réduction par année par truck, bien, tu payes ça en 2 ans, tu sais, rough, là, tu payes ça. Fait que c'est ça le calcul qu'il faut faire. Tu le sais que ton truck est plus cher à acheter, il est plus cher à rouler, pas à rouler, mais à réparer, à entretenir un peu, maintenir. Fait qu'il faut que tu aies un couloir qui te fait sauver plus d'argent que ce que ça te coûte. Ou tu peux te dire, moi, là, je veux que ça me coûte la même affaire que mon... Les clients sont drôles aujourd'hui parce qu'ils nous disent, ouais, je veux sauver de l'argent. Soyons fous. Mettons que je te dis que je ne te fais pas sauver une crise de scène. Ça te coûte la même affaire. Le coût d'opération, là, total cost of ownership, tu arrives à 0, tu n'as pas gagné, tu n'as pas perdu. Tu n'as plus de DPF, tu n'as plus d'urée, tu ne peux pas verser ça dans une rivière, tu as décarboné minimalement de 15 % tu as réduit ton décibel de 10, puis tu fuels en 10 minutes. Bien, aujourd'hui, notre défi à Laurie et à moi, c'est de dire à un transporteur, si tu sauves 0, vas-tu le faire? Puis si on se fait dire non? Ah, tu ne me sauves pas de l'argent, j'embarque pas. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Aussi. Fait que, tu sais, on a beaucoup d'éducation. Oui, mais on a beaucoup d'éducation à faire, puis d'accompagnement, puis de calcul. C'est pas simple. Vous avez une chance de l'essayer, essayez de charger. Ouais. Charger, pas voter. Charger, puis vous allez. C'est parce que là, tout le monde s'en allait électrique. Hein. Il riait un peu de nos affaires, mais là, ils viennent cogner à la porte. Hey, Kaysen. Ouais. Fait que le ballon, elle a pété. On est là. On va finir avec ça, puis on va vous laisser avec Cummins, justement. Ouais. Calcul réel des émissions. Si on voulait être fair, là, toutes les énergies seraient comparées sur une même base. C'est-à-dire, prends l'énergie, là, puis pars-moi ça de la production de l'énergie, le transport d'énergie, le stockage d'énergie, puis la consommation d'énergie. Là, on va se parler. OK? On parle de 0 émission. Moi, j'ai tendance à dire fuck off. Pas parce que je ne crois pas à la décarbonation, mais parce que, techniquement, un camion pile à combustible, c'est un camion qui est, selon la réglementation d'ici, c'est 0 émission. Mais pile à combustible, c'est hydrogène. Mais l'hydrogène, si tu l'as fait avec du charbon ou tu l'as fait avec du gaz naturel fossile, fuck off, esti. Tu n'es pas 0 émission. Tu calcules juste, après les 5 licornes, là, tu calcules juste quand tu consommes ton énergie. Non. Tu veux être fair, tu veux nous comparer, esti, tu vas partir à 0. Ça veut dire que le camion au gaz naturel, tu ne vas pas commencer à le calculer tailpipe. Non. Tu vas remonter au tas de fumier que Timé il a mis dans un biométhaniseur qui a coûté 483 000, puis qui a capté le gaz, puis qui s'est forcé. Donc, Timé, là, il est à la source. Fait que si on compare, si on prend chaque étape, on compare toutes les énergies sur une même base, puis que tu prends le diesel, gaz naturel fossile, l'hydrogène, l'électricité, tu prends tout ça, là, puis tu les compares toutes, là, à partir de 0, c'est là où tu peux arriver carbo-négatif. C'est pas tailpipe, c'est un projet vraiment, c'est pas une photo, c'est une vidéo qu'on veut voir, là. C'est vraiment, pars-moi ça à 0, puis pars-nous tout à 0, puis compare-nous, puis là, on va se parler. Parce que si tes batteries viennent de Chine ou du Bangladesh, puis que tu as fait 6000 km de bateau avec, les as chargés au charbon. Moi, j'ai parlé avec un dealer qui faisait des démos de truck électrique, puis qui avait une génératrice au fioul dans sa cour parce que sa borne n'était pas installée. Tu peux me parler de 0 émission tant que tu veux, man, mais tu roules une génératrice au rouge dans le fond de la cour? Je suis filmé, là? Ah ouais, c'est pour ça, hein? C'est pour ça qu'elle demandait ça. C'est pas grave, ça ne me dérange pas.
Tu peux passer ça à la TV, il n'y a pas de trouble. Les licornes, c'est clair. J'ai inventé un terme sur LinkedIn, licornique. Licornique, là, c'est un adjectif qui veut dire quelque chose que tu t'es fait pitcher de la boucane, puis tu as tellement cru que tu ne vois plus clair. Si. C'est ça, licornique. Oui, oui, tu peux en mettre beaucoup de licornes. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quota de licornes en vie. Mais nous autres, on veut juste que ça soit la réalité. Tu veux nous comparer aux autres, mais tu vas nous comparer sur tout. Là, on va se parler. Des questions? Oui, j'ai une petite question. Oui? Petit monsieur dans le fond? Les frac trucks qu'ils ont aux États-Unis, c'est-tu du gaz qui sort avec ça? Tu sais, les fameux frac trucks, il y en avait, là, à un moment donné, partout de ça. Je pense que oui. Oui. En fait, ils rentrent, ils injectent, ils font comme casser quelque chose pour sortir. C'est pour ça que le fossile est considéré comme plus polluant que le renouvelable, parce que tu n'as pas contrôlé ce que tu as perdu, ce que tu as émis durant la fracturation. Fait que c'est un processus qui est violent quand tu vas chercher du gaz dans le sol, puis le gaz, il ne voulait pas sortir. Puis tu dis, asti, tu vas sortir. Fait que c'est sûr que ça va revoler. Puis quand ça revole, tu en perds, puis tu as du gaspillage, fait que c'est polluant. Puis ton frac truck, il est sûrement diesel. Yep, la pompe est diesel. La pompe est diesel, fait que tu sais, il y a comme, tu produis de l'énergie moins polluante avec de l'énergie polluante, fait que ça s'annule un peu. C'est pour ça que le renouvelable, tu prends des vidanges, puis tu prends des déchets organiques, puis tu fais de l'énergie avec. Tu sais, c'est pas loin d'être magique, là. C'est bon? Donc,